et bienvenue à Audit Fonctionnaire Québec, les yeux, les oreilles et les voix des citoyennes et citoyens. Mon nom est Monsieur Citoyen et aujourd'hui, pour notre capsule, nous sommes à l'Assemblée nationale du Québec pour vous donner ma vision du Québec, mais ma vision du Québec comme candidat au poste de Premier ministre. Parce que ça a l'air que pour essayer de changer les choses, il faut être premier ministre. Et encore. Donc, pour l'occasion, j'ai créé mon propre parti, qui est le Parti Dissolution Québec, pour vraiment changer avec le passé. Vraiment faire une coupure. Donc, ma vision, au début, il y a eu le pouvoir religieux. Après ça, il y a eu le pouvoir monarchique. On a réussi à s'en débarrasser un peu, pas totalement à travers la planète, mais pour le pouvoir démocratique. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est le pouvoir du peuple. Vraiment, le pouvoir du peuple. Donc, j'ai inventé, pour l'occasion, une nouvelle technologie qui va nous permettre de complètement restructurer la structure et le fonctionnement de la machine de notre société. Parce que ça a l'air que les fonctionnaires, les politiciens, ils sont incapables. Donc, la première chose que le Parti Dissolution Québec ferait, ça serait de restructurer la gestion de l'information. Aujourd'hui, votre nom et vos informations personnelles se retrouvent dans une multitude de bases de données, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal. Tous vos dossiers sont dans une multitude de bases de données et encore plus sujets à être hackés ou à avoir des rançongiciels. Donc, au PDQ, on va changer la façon, au lieu d'avoir des bases de données centralisées, on va avoir des bases de données distribuées où chacun des citoyens va détenir sa propre base de données. Toute la communication, que ce soit écrite, verbale, courriel, euh, enregistrée sur vidéo, vont être automatiquement téléchargées dans la base de données de chacun des citoyens. Donc, c'est le premier changement que nous effectuerons comme parti au pouvoir. Ensuite, on va éliminer les intermédiaires. Par exemple, on n'aura plus besoin de notaire pour acheter et vendre des immeubles. Ou on n'aura plus besoin de banque pour transiger avec les gens. On va pouvoir aller de personne à personne directement. Et tous les services financiers vont être disponibles 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Et pas besoin de courtier pour faire l'achat d'actions ou de tout autre investissement. Les médias sociaux sur Internet, avec notre proposition, ils vont être obligés de vous demander la permission d'utiliser vos informations personnelles, en plus de vous rémunérer. Et si on parle des lois, on va être capable de faire des lois qui vont se respecter eux-mêmes, qui vont se faire par eux-mêmes. Par exemple, les droits d'auteur. Les droits d'auteur vont se payer automatiquement. L'autre modification, c'est la libéralisation des produits financiers. Donc, tous les produits financiers vont être disponibles sans courtier. Ça va être la gestion de mon patrimoine moi-même. Puis on va permettre à même partout à travers la planète, même le petit Africain qui veut acheter 10 $
d'investir 10 par année pour son futur, mais il va être capable de le faire. Donc, c'est la libéralisation, c'est l'opportunité, c'est la participation à la richesse pour tous. Et dernièrement, le pouvoir aux citoyens. Vraiment. Avec notre nouvelle technologie, ça va être possible que les citoyens votent directement pour les lois. Donc, plus besoin de politiciens pour parler à notre place. On va être capable de voter directement. En plus, on va être capable de rémunérer l'électeur. Celui qui vote, on va payer au lieu de payer des fonctionnaires qui attendent les élections à tous les 4 ans. Énormément d'autres changements possibles. C'est un survol. Si je me présentais cette année comme candidat au poste de premier ministre, est-ce que vous votez oui ou non? S'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vais regarder voir si je peux pas vous donner un sondage non scientifique. Donc, si cette technologie-là existait, est-ce que vous voteriez pour moi? Je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai pas inventé de nouvelles technologies. Je pense que c'est la façon logique que la structure de la société soit faite de cette façon. Puis, on a présentement, la technologie existe déjà. Je vais vous présenter un survol de la technologie et un peu un survol de qu'est-ce que l'on peut faire avec cette technologie-là. Donc, la technologie qu'on parle, c'est la technologie blockchain ou la technologie chaîne de blocs en français. C'est de nouvelles structures, c'est des nouvelles opportunités de développer des nouvelles applications, des nouvelles façons de faire. Donc, la première étude de blockchain a été faite en 91 par 2 Américains. Et puis, ça leur permis de donner des bases de données de stockage et de transmission d'informations, des bases de données distribuées et sans organe de contrôle. Le problème aujourd'hui avec les bases de données, avec gouvernance, c'est qu'il y a le vol d'identité, il y a la mauvaise gestion, on le voit dans les nouvelles. Donc, la technologie blockchain nous permet d'avoir quelque chose où on sait qu'il n'y aura pas personne qui va jouer avec les données. Donc, on passe d'une société de base de données centralisée à une base de données distribuée où c'est le réseau qui maintient la force de cette nouvelle technologie. Donc, on se branche sur Internet et après ça, on se branche sur la technologie blockchain et ça nous permet de faire des transactions. Donc, c'est des blocs de transactions, c'est pour ça que ça s'appelle blockchain. Vous pouvez aller sur Internet et regarder depuis le début toutes les transactions qui ont été faites avec cette technologie-là. Donc, ça permet par bloc que le réseau distribué certifie que les transactions qui sont dans le bloc sont approuvées par tous et ça continue ainsi de suite. Donc, ce que ça permet, c'est ça permet de transiger de personne à personne. On n'est plus obligé de passer par une banque, de passer par un transfert bancaire, de passer par un transfert de toutes sortes. Donc, on y va de personne à personne. Donc, on élimine les tierces parties. Qu'est-ce qu'on peut transiger? Oh, j'entends les huées des gens. Non, 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 attendez. On peut transiger des crypto-monnaies. Donc, avec la technologie blockchain et les crypto-monnaies, c'est possible d'avoir plein de solutions à tout ce que j'entends en nouvelles à tous les jours. Donc, je voudrais vous donner un avertissement. Je ne suis pas un conseiller financier agréé. De toute façon, il n'y en a pas pour les crypto-monnaies. Je suis détenteur d'un bac en administration de l'UQAM. Et puis, ce que je vais vous dire, c'est ça reflète ma vision des crypto-monnaies. Mais même,
Vous ne devrez pas vous fier à moi, vous devez toujours faire vos propres recherches parce que c'est ça la base de la technologie blockchain, c'est la responsabilité personnelle. Je deviens le gestionnaire de tous mes biens, de toute ma base de données. Et quand je vais voir le docteur, c'est dans ma base de données. Bon, tout est dans la base de données que je contrôle. Pour y avoir accès, il faut me demander ma permission. Donc, l'autorité des marchés financiers, il n'y a aucune règle encore. Oui, j'ai entendu des publicités à la radio dernièrement, mais encore des publicités négatives comme tous les autres médias. J'ai pas entendu un média traditionnel parler positivement de la technologie blockchain et des possibilités que les crypto-monnaies donnent. C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc, même s'il n'y a pas de certificat, il y a une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies, qui est Binance, a fait un webinar et a émis un certificat, un examen. Donc, j'ai passé l'examen pour savoir mes connaissances sur le moment. Et donc, j'ai mon certificat de la plateforme d'échange Binance. Vous irez voir sur Internet. C'est très grosse machine. Donc, Nick Szabo, c'est le précurseur des monnaies numériques et des contrats intelligents. On va voir, il y a différents types de monnaies, de crypto-monnaies. Donc, c'est ce que je vais vous donner un survol. On pourra aller plus en détail. Tout dépend de vos questions. Hein? Abonnez-vous et cliquez sur le partage et cliquez sur la petite cloche pour qu'à chaque fois que je mets un nouveau clip, ben, que vous soyez avisés. Donc, il y a 4 familles de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies de réserve numérique, il y a les contrats intelligents, il y a les plateformes numériques, puis il y a les applications numériques. Le Bitcoin a été créé par une personne ou une équipe du nom de Satoshi Nakamoto. On ne sait pas encore, c'est le grand mystère, c'est ce que tous les gens qui sont impliqués dans l'industrie des crypto-monnaies, de blockchain, aimeraient savoir un jour. Je ne sais pas si on va le savoir un jour. Mais Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est divisible jusqu'à 8 décimales. Il nous permet d'acheter pour 10 de Bitcoin si l'on veut. Ça, c'est la grande révolution. Donc, ça permet à toutes les bourses de commencer à investir pour son patrimoine. Donc, qu'on parle de Bitcoin à dollar parce que c'est un jeton de réserve. Dans mon livre, c'est un blue chip. Tout le monde devrait avoir un peu de Bitcoin dans son portefeuille. La deuxième crypto-monnaie très importante, c'est l'Ethereum, qui a vu le jour en juillet 2015. Et puis, on est en gros changement d'amélioration, de upgrade, comme on dit, d'Ethereum. On passe à Ethereum 2.0 qui se développe présentement. Dans la programmation, il y a toujours des retards qui sont faits, mais il y a une évolution qui se fait, puis très prometteur. Ethereum, c'est les contrats intelligents, c'est la décentralisation et c'est la confidentialité. Ce qui nous permet de évoluer dans les possibilités de technologie. Je m'excuse. Donc, au début d'Internet, on avait Internet 1.0, où est-ce que Internet, c'était une base de données, il n'y avait aucun échange, rien. On est passé après ça à Internet 2.0, où l'achat en ligne et les médias sociaux sont arrivés. Maintenant, on est rendu, à cause des blockchains et des crypto-monnaies, on est rendu à l'Internet 3.0. L'Internet 3.0 qui permet de chaque citoyen de contrôler ses données, ses informations personnelles, de donner l'autorisation. Donc, dorénavant, je vais vous donner dans tous mes reportages, quand c'est possible, on va vous donner les solutions Internet 3.0. Ethereum, c'est une crypto-monnaie blue chip. Je pense que tout le monde peut avoir de l'Ethereum dans son portefeuille.
Le protocole Ethereum, ce que ça permet, c'est des dApps. Des dApps, c'est des applications sur la technologie blockchain. Donc, Ethereum, le protocole Ethereum, je pense qu'à peu près 90% de toutes les crypto-monnaies, qui ont environ, je pense, aux alentours de 14 000, sont probablement presque toutes sur le protocole Ethereum. Donc, c'est possible, à partir du protocole Ethereum, de partir d'autres applications. C'est ouvert à tout le monde. Token en anglais, mais les jetons, il y a deux familles de jetons ou deux types de jetons. Les jetons fongibles, où on ne peut pas différencier d'un à l'autre, un peu comme les pièces de monnaie. Et les jetons non fongibles où chaque jeton est unique et sur le blockchain à vie. Donc, ce que ça permet, vous avez peut-être entendu parler, on appelle les NFT. Ce que ça permet, c'est l'émission de billets, de spectacles. J'ai un billet du Canadien ici. Donc, pendant les séries, ils vendent un billet à 500 $. Ils peuvent mettre dans leur contrat intelligent que quand le billet se revend, tout l'argent qui dépasse 500 $ revient aux Canadiens de Montréal. Donc, c'est pour tous ceux qui émettent des billets. On parle aussi de tout ce qui est de droits d'auteur qui vont être payés automatiquement sans avoir besoin de courir après et de faire la preuve. Les preuves vont être déjà faites. On parle aussi de certificats. Comment savoir si quelqu'un a vraiment étudié à une université qui soit n'importe où sur la planète ou n'importe quel permis, c'est possible de le faire sur la technologie blockchain et d'éliminer le fonctionnariat, le red tape. Je pense que tout le monde en a assez. Donc, il y a des jetons stables où il y a une partie en garantie qui est mise pour les jetons qui sont les jetons qui sont émis, je m'excuse. Donc, il y a des jetons stables, USD Coin, Daicoin, c'est des jetons stables, mais ça serait possible, ici au Québec, de partir de la pièce, puis qu'on ait un jeton où est-ce qu'il est au pair avec l'argent canadien. Quand l'argent canadien fluctue, ben, le jeton, ce qui faciliterait les échanges entre les gens ou entre les gens d'affaires. L'Ethereum permet le DeFi, ce qui est le Decentralized Finance, ou en français, la finance décentralisée, qui a vu le jour en 2020, vu qu'il y a un essor incroyable. Mais dernièrement, avec la guerre, avec tous les problèmes d'inflation, puis la nervosité des investisseurs, ben, c'est sûr que la valeur a diminué, mais quand même, un jour, tous les produits financiers vont se retrouver dans le DeFi. Tous les produits. Pourquoi? Pour deux raisons. Plus vite, moins cher. J'aurai l'occasion dans une autre capsule de vous parler comment et quelle est l'ampleur de tous les services financiers, car un jour, tous les services financiers vont se retrouver sur la technologie blockchain. Ça va éliminer énormément de tierces parties. Maintenant, les jetons Oracle. Les jetons Oracle, c'est des bases de données distribuées pour alimenter le blockchain avec des données en temps réel. Que ce soit des codes d'action ou que ce soit d'autres informations, la température. Donc, c'est des investissements qui sont très intéressants. Parlons maintenant des plateformes d'échange. Celle que j'utilise quotidiennement, c'est CoinGecko.com. Excusez. Il y a presque 13 000 crypto-monnaies qui sont listées là sur ce site. Il y a 575 plateformes d'échange. La capitalisation boursière en date d'aujourd'hui est de plus de 1,3 billion de dollars canadiens. Et puis le volume dans les dernières 24 heures est de plus de 115 milliards de dollars en date d'aujourd'hui, le 19 septembre 2022. Donc, je dirais que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
hein, c'est seulement le début du changement. Informez-vous, posez-moi des questions, partagez cette information-là pour qu'on commence le changement le plus rapidement possible. C'est certain que j'aimerais faire mes activités tous les jours sans avoir de préoccupations financières. Donc, les gens qui veulent m'appuyer financièrement, bienvenue. Il y a 3 différentes façons de m'appuyer. Et puis pour les autres qui veulent aider à ce que ça l'avance, je parle des associations d'étudiantes, des étudiants, et puis tous ceux qui en ont plein le casse de comment ça fonctionne, ben, contactez-moi, vous allez voir le générique à la fin. Ben, tous les postes génériques, si les gens veulent offrir l'expérience ou prendre de l'expérience, ben, contactez-moi, ça va me faire plaisir que l'on travaille ensemble. Sur ce, je vous laisse. Vous êtes mon trousseau. Seuls, ils vont m'emprisonner. Tous ensemble, on va réussir à faire le changement. Je vous le garantis. Sur ce, je vous dis merci et bonsoir. Monsieur le citoyen, paye sur le piton.